La parole est à Monsieur Charles de Courson. Monsieur le Premier ministre, le contenu du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 constitue un aveu de l'échec de votre politique économique et financière depuis 2 ans et demi. Tous les indicateurs sont au rouge. Une croissance atone, des déficits des finances publiques qui s'accroissent en 2014 et ne se réduisent pas en 2015, une dette publique alors qu'elle vient de dépasser les 2 000 milliards d'euros qui va continuer à croître en 2015 et en 2016, des recettes fiscales et sociales très inférieures aux prévisions mais dont le poids dans la richesse nationale ne baisse pas, des économies sur les dépenses très inférieures à vos engagements, un chômage qui explose malgré toutes vos promesses et une majorité qui se délite et la défiance qui s'installe dans le pays. Depuis le début de la législature, le groupe UDI n'a cessé de dénoncer les erreurs commises par le gouvernement et la majorité, de vous alerter sur les conséquences désastreuses de vos décisions injustes socialement et inefficaces économiquement. Lors de l'annonce du pacte de responsabilité et de solidarité, convaincu que l'enjeu du redressement des finances publiques de notre pays dépassait les simples intérêts partisans, nous avons voulu vous laisser une chance. Aujourd'hui, alors que la situation de notre pays est particulièrement préoccupante et que notre capacité à garder la maîtrise de notre destin et à préserver notre modèle social est en jeu, le groupe UDI vous demande solennellement d'avoir le courage de lancer les 6 réformes structurelles vitales pour l'avenir de notre pays, sans lesquelles le redressement du pays et des finances publiques est impossible. C'est la réforme de l'État, une vraie réforme des collectivités territoriales, une réforme des retraites et de la santé, la rénovation de notre démocratie sociale, la transition écologique, la valorisation de la ressource humaine de notre nation, ce sont les 6 chantiers. Alors, Monsieur le Premier ministre, la question est très simple. Êtes-vous prêt, avec tous ceux qui se rendent compte que le pays est au bord de l'effondrement, à mener ces 6 politiques structurelles indispensables pour renouer avec la croissance et l'emploi et restaurer la confiance de nos concitoyens? Ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député de Courson. Je vous connaissais beaucoup de sagesse, beaucoup de finesse d'analyse, et je vous ai trouvé un peu caricatural dans votre question, qui comportait aussi beaucoup d'éléments. Et donc je vais faire appel à votre esprit de finesse et à votre esprit de pondération pour vous répondre. Vous êtes le premier à savoir que la dette a été beaucoup plus élevée, augmentait beaucoup plus au cours des années 2002-2012 qu'au cours depuis 3 ans. Vous le savez, dites-le, ne dites pas aujourd'hui tous les clignants sont au rouge, alors que vous savez très bien que nous avons réduit le montant de cette dette annuelle, que nous avons réduit les déficits publics. Le déficit aujourd'hui est plus faible qu'en 2011. Vous le savez, dites-le, ne caricaturez pas cette réalité-là. Alors vous nous demandez, est-ce que vous êtes prêts à lancer un certain nombre de réformes? Mais ces réformes, nous les lançons. Nous vous demandons d'ailleurs de les soutenir. Vous parlez de la réforme de l'État. Dans l'État, l'année prochaine, en 2015, nous allons faire plus de 7 milliards d'économies. Plus de 7 milliards d'économies. L'année prochaine, le budget de l'État sera inférieur à celui de 2014 de plus de 1 milliard, presque 2 milliards. Comment obtenons-nous ces économies? Par des réformes en profondeur, par une réforme, par exemple, des politiques de l'achat, par une réforme de la gestion immobilière, par une réforme du fonctionnement de notre État pour qu'il soit plus efficace avec la même quantité d'argent. Vous nous demandez de mener à bien une politique de réforme des collectivités territoriales. Mais nous vous le proposons, nous le mettons au débat. Ça n'est pas simple, personne ne peut dire que c'est simple. Mais aujourd'hui, c'est dans le débat. La diminution du nombre des régions, la clarification des compétences, ce sont aussi une capacité à faire des économies dans les collectivités locales. Et il en va de même aussi dans la santé, avec efficacité, avec perspicacité, tel que le fait aujourd'hui Marisol Touraine. Merci, la parole est